Je suis Thiam Touré Farida Sonia. Je suis blogueuse et étudiante en année de Master 1 droit des affaires et fiscalité. Je suis détentrice d'un bac A4 que j'ai obtenu au Prytanée militaire de Kadiogo en 2016. En effet, en 2009, j'ai intégré une école militaire dans laquelle j'ai appris le leadership, le goût du travail bien fait, l'amour de la patrie, dès mon jeune âge. En 2016, j'ai obtenu mon bac A4 et j'ai décidé de poursuivre mes études à l'université Saint-Thomas d'Aquin, à Samba, dans la faculté de sciences juridiques et politiques. 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 2019, j'ai obtenu ma licence en droit privé. Et j'ai décidé de me spécialiser dans le droit des affaires et fiscalité à l'Institut universitaire de formation initiale et continue. Il a débuté en 2018 dans une structure spécialisée dans la production et la commercialisation de bijoux chic au design africain. J'étais la gérante et en tant que gérante, j'étais chargée de la gestion du stock, la commercialisation des produits, le suivi de la production et la coordination des différentes activités. C'est une passion que j'ai développée, je dirais, en 2019, suite à mon combat pour la défense des droits de la femme, la promotion des initiatives féminines, l'engagement communautaire des jeunes filles et femmes, l'éducation, en général l'épanouissement de la femme. C'est ça qui m'a motivée à tenir un blog, à utiliser les TIC pour communiquer, pour me faire entendre. Le blog se nomme plutôt Les héroïnes du Faso. Et la ligne éditoriale, c'est comme je viens de vous le dire, c'est la défense des droits de la femme, la promotion des initiatives féminines, c'est inspirer les femmes, booster les femmes, donner de la valeur aux femmes, donner plus de visibilité à celles qui osent entreprendre. J'arrive même à vivre de mon blog parce que grâce à mon blog, je gère différentes pages. En décembre 2019, j'ai intégré le commissariat général de la campagne nationale de leadership féminin où je suis la chargée de la communication digitale. Je gère des pages de différentes structures, de personnalités publiques. Nos articles portent essentiellement sur les femmes entrepreneurs, les femmes engagées socialement, les femmes qui mènent le même combat que moi, mais aussi des articles sur le leadership, l'entrepreneuriat pour motiver les femmes à se lancer. Aussi, on met la lumière sur celles qui organisent des événements qui entrent dans le cadre de notre combat. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je suis convaincue que nous, les femmes, nous avons du potentiel. Le problème, c'est qu'on n'ose pas s'affirmer. La femme a du potentiel, mais elle peine à s'affirmer, à s'exprimer, à cause des pesanteurs sociaux, des regards, des pessimistes, tout ça. Sinon, je suis très convaincue que la femme a du potentiel. On peut très bien entreprendre et réussir comme les hommes. Mes projets, c'est construire vraiment un monde très inspirant, un monde plus juste, qui reconnaît la valeur ajoutée de la femme, qui donne un cadre en fait, à la femme de s'exprimer, de mettre ses compétences au service de la nation, comme on le dit, de montrer sa puissance de feu. Et c'est pour cela que j'ai lancé les héroïnes du Faso, pour permettre aux femmes de savoir qu'elles ont du potentiel, qu'elles peuvent très bien réussir où elles sont. C'est d'oser, de rêver et mettre tous les moyens en œuvre pour y arriver. Avoir une vision parce que c'est très important, c'est la vision qui définit en fait où l'on va, c'est la vision qui nous permet de communiquer, de mobiliser, de motiver les gens à nous suivre dans cette vision. Donc il est indispensable d'avoir une vision, de se battre au quotidien. On peut rencontrer des obstacles, mais il faut aller au-delà, il faut se relever quand on tombe et foncer. Parce qu'en tant que jeune, on a de l'énergie, donc mieux vaut mettre cette énergie pour améliorer la vie des gens, inspirer la vie des gens, booster les autres
et porter haut le développement de notre pays, parce qu'on n'a qu'un seul pays. Donc devenons les héros et les héroïnes que nous rêvons d'être.